Bonjour frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons donc notre enquête par l'audition des témoins, encore qu'aujourd'hui il faudrait plutôt parler de vision que d'audition. Nous avons rencontré comme témoins Marie-Madeleine, les saintes femmes, Pierre et puis l'autre disciple, celui que Jésus aimait. La dernière fois, nous cheminions vers Emmaüs avec deux disciples, dont Cléophas. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons à la fois chez Saint Jean après la rencontre avec Marie-Madeleine et chez Saint Luc juste au retour des deux disciples d'Emmaüs à Jérusalem. Il s'agit de cette manifestation du ressuscité aux 11 apôtres. Nous allons le voir à travers un parallèle, à travers l'évangile de Saint Jean et aussi selon Saint Luc. Nous retrouvons donc ces deux textes en parallèle, à gauche selon Saint Jean et à droite selon Saint Luc. Saint Jean commence par nous dire que Jésus vint, non pas au sens d'arriver, de venir, mais il vint au sens de, comme au début de l'Évangile, il est venu dans le monde, ou comme ailleurs il dira, il viendra à la fin des temps. C'est Dieu qui se manifeste à l'humanité à travers Jésus. Et il continue en précisant, il était là au milieu d'eux. Alors que vous l'avez remarqué, on nous précise que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, puisqu'ils ont peur des Juifs. Un enfant un jour au catéchisme a dit, mais puisque tout est fermé, comment il a fait Jésus pour entrer ? Je lui ai répondu, mais il n'est pas entré. Il était là, déjà, au milieu d'eux. Et simplement, il se manifeste à eux. C'est là, si vous voulez, un peu le sens de la différence que je fais entre les manifestations du ressuscité et ce que l'on peut appeler par ailleurs des apparitions de Jésus ou même de la Vierge. Par exemple, quand on évoque Lourdes, on parle plutôt finalement des apparitions que Bernadette a eues, qu'elle a vues, que d'autres n'ont pas vues. Et du coup, on insiste plutôt sur le fait que ça vient de Bernadette. Ici, le texte veut nous montrer que Jésus est là, déjà, comme il est au milieu de nous, mais que simplement, il se manifeste pour se rendre visible aux apôtres ici, en l'occurrence. Il était là, il se tenait là, c'est une expression aussi qu'on retrouvera quand on parlera de Marie, c'est le terme qui est utilisé pour Marie qui se tenait là, au pied de la croix, mais on l'a vu aussi pour Marie-Madeleine, qui se tenait là, devant le tombeau vide. Se tenir, être là, c'est durer, c'est rester présent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Il était là donc au milieu d'eux et la première parole, le premier geste que Jésus fait, c'est de donner la paix. La paix soit avec vous. Bien sûr, ce n'est pas uniquement le shalom de salutation, le bonjour. La paix, comme Jésus le dit, comme lui seul peut la donner, c'est ma paix que je vous donne. C'est la paix de celui qui est revenu d'entre les morts, c'est la paix du ressuscité. C'est cette paix que nous partageons dans le geste liturgique de la messe. Après cette parole, on le retrouve là aussi dans les deux textes de Saint Jean et de Saint Luc. Il leur montre chez Saint Jean ses mains et son côté. On se rappelle que Saint Jean a souligné le geste du soldat qui perce le côté de Jésus avec sa lance. Chez Saint Luc, il leur montre ses mains et ses pieds. Et là aussi, la confirmation du mode de mort de Jésus, crucifié,
C'est le sens qu'il donne bien sûr en montrant ses mains et ses pieds qui portent les marques ou les stigmates en fait encore de sa crucifixion. On verra tout à l'heure avec saint Thomas comment il incite sur ces marques justement des clous, précisera-t-il, dans les mains et les pieds. Et chaque fois que le Christ ressuscité se fait reconnaître comme aussi le crucifié, c'est bien moi, je suis bien le même, alors cela provoque de la joie chez les disciples. Les disciples furent remplis de joie, même s'il n'est pas encore facile de croire, même s'ils restent dans l'étonnement. Les deux textes sont encore un peu différents. Par la suite, chez saint Jean, c'est à nouveau le don de la paix qui est fait, alors que chez saint Luc, Jésus va agir pour les 11 comme il avait fait pour les disciples d'Emmaüs. Il va leur ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures. Et de même, chez saint Jean comme chez saint Luc, on retrouve le moment de l'envoi. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si le ressuscité se manifeste, c'est pas uniquement pour être là, se faire voir, mais pour envoyer à son tour, comme le Père l'a envoyé à son tour les apôtres, les envoyés, mot à mot. C'est le lien entre Pâques et Pentecôte au niveau de notre liturgie. Et précisément, chez saint Jean, de suite après, il y a le don du Saint-Esprit. Donc le soir même de Pâques. Finalement, Pâques et Pentecôte se font le même jour. Surtout pour signifier l'unité entre ces deux fêtes. Alors que chez saint Luc, on le voit, c'est une promesse qu'ils vont recevoir ce qui a été promis par Dieu. Et à ce moment-là, ça ouvre vers l'épisode de la fête de Pentecôte dans les Actes des Apôtres, nous le savons. Ce don de l'Esprit Saint, c'est finalement bien sûr le salut donné, manifesté à travers la mort et la résurrection du Christ. Chez saint Jean, ça s'exprime à travers le pardon des péchés. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Chez saint Luc, il précise cela à travers la dimension de la conversion et puis du pardon des péchés pour toutes les nations. On voit bien comment voilà, le ressuscité est là, se manifeste, se fait reconnaître, donne la joie qui va avec la paix, avec l'esprit, qui devient une puissance de pardon et de salut. Alors on a parlé de la manifestation de Jésus aux 11. Bien entendu, il ne peut plus y avoir les 12 puisque Judas n'est plus là. Mais à vrai dire, chez saint Jean, ce n'est pas tout à fait les 11, c'est plutôt les 10, car, vous le savez, Thomas n'était pas là. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant, cette manifestation de Jésus aux 11, c'est-à-dire aux 10 et à Thomas. Cet épisode de la manifestation de Jésus ressuscité à Thomas, nous allons l'écouter en contemplant ce magnifique tableau du Caravage. Vous le savez peut-être, le Caravage, c'est le nom donné à un peintre italien, né en 1571, et qui est mort assez jeune, à 39 ans, en 1610. Cette toile que nous voyons, qui fait à peu près 1 mètre sur 1,50 m, qui a été peinte vers 1603, s'intitule précisément « L'incrédulité de saint Thomas ». Elle est actuellement à Potsdam en Allemagne. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, et là aussi nous pouvons nous reconnaître peut-être dans ce jumeau de l'incroyant, de celui qui a du mal à croire. Thomas n'était pas avec eux, les disciples, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Ce qui est juste dans la remarque de saint Thomas, c'est de dire que pour voir le Seigneur et reconnaître Jésus comme Seigneur, il faut d'abord que je le vois comme celui qui a été crucifié, que je reconnaisse ses marques dans ses mains, sur son côté. Le texte se poursuit. 8 jours plus tard, c'est-à-dire donc le dimanche suivant les apparitions, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, on l'a déjà vu, on en a parlé, et il était là, au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » On voit bien que c'est ce texte que le peintre essaye d'exprimer, même si dans l'Évangile, il ne nous est pas précisé que, de fait, Thomas va mettre son doigt dans le côté. C'est une invitation du Christ à le faire, mais rien ne nous dit que Thomas est allé jusque-là. En tout cas, c'est ce que pense le Caravage, et même on voit que son hyperréalisme le pousse à prendre Jésus au mot. Mets ton doigt, mets ta main dans mon côté, mets ton doigt dans mes plaies. Et on voit comment ici Thomas est représenté en train d'enfoncer, j'allais dire, son doigt dans les stigmates du Christ. Sur le tableau, on voit aussi ce regard d'incrédulité d'ailleurs, de Thomas. Mais on remarque que les deux apôtres autour, certainement Pierre et Jean, ont aussi ce regard-là. Comme saint Luc le disait, eux-mêmes ont du mal à croire. Et aussi, même si c'est saint Thomas qui est mis ici en exergue. Le texte continue, sans nous préciser si Thomas met le doigt dans les plaies. Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous voyez que finalement, ce qu'affirme Thomas, ce n'est pas ce qu'il voit. Lui, ce qu'il voit, c'est le Jésus qu'il a connu et qui a été crucifié. Et à travers cette manifestation du Christ, il reconnaît son Seigneur et son Dieu. Dans ce sens-là, on ne croit jamais exactement ce que l'on voit. D'ailleurs, entendons bien ce que Jésus lui dit. « Parce que tu m'as vu, tu crois. » C'est un peu différent de l'expression que l'on entend souvent. « Je crois ce que j'ai vu. » Ben non. En fait, on ne peut pas dire « je crois ce que je vois », mais plutôt « je crois à partir de ce que je vois ». Thomas voit les plaies d'un homme et il reconnaît son Seigneur et son Dieu. C'est à partir de ce que je vois, à partir de signes, à partir de témoignages qui me sont donnés aujourd'hui encore, c'est à partir de tout cela que je peux croire que cet homme, que ce crucifié est vivant, que cet homme est le Fils de Dieu. Et Jésus de rajouter « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est nous qui n'avons pas vu les plaies du ressuscité, comme Thomas les a vues, qui n'avons pas vu les manifestations du Christ, comme les saintes femmes et les autres apôtres. Eh bien, c'est pour nous qu'est cette béatitude. Heureux, oui, ceux qui croiront sans avoir vu. Et on sait que chez saint Jean, ces deux dimensions de croire et de voir sont très importantes et reviennent sans cesse dans son évangile.
Voilà donc ces textes sur les manifestations du Christ ressuscité au 11. Qu'est-ce qu'elles nous disent de la résurrection? Eh bien que d'abord le ressuscité se manifeste, qu'il est là, qu'il est toujours là, et que de temps en temps, auprès des apôtres, il se donne à voir, pour eux, pas pour lui d'abord, mais pour eux, pour les conforter dans la foi. C'est vrai aussi pour nous, le Christ est toujours là, au milieu de nous, parmi nous. Quelquefois, il se manifeste à travers des signes, il se donne à se laisser reconnaître comme notre Seigneur et notre Dieu, présent et vivant aujourd'hui encore. On l'a vu aussi, que ce soit chez Saint Jean ou chez Saint Luc, il y a sans cesse ce renouvellement du don de la paix comme le Christ seulement peut la donner, lui qui revient de la mort, qui a traversé la mort. Le don de l'Esprit Saint qui se renouvelle sans cesse pour nous envoyer en mission à travers une mission de salut qui pardonne les péchés, qui nous convertit, nous retourne vers le Seigneur. Et puis, dans l'évangile selon Saint Jean, en particulier, cette figure de Saint Thomas qui nous rappelle que nous aussi, nous avons du mal à croire, que nous avons besoin de voir, non pas ce que nous allons croire, mais pour nous aider à croire, et que finalement, cette foi est certainement le but des manifestations du ressuscité pour fortifier cette foi des apôtres pour qu'ils deviennent eux-mêmes, avec la grâce et l'aide de l'Esprit Saint, les témoins du ressuscité, les annonciateurs de ce salut. C'est ce que nous rappelle la première finale de cet évangile selon Saint Jean, juste après le récit de ces manifestations que nous venons de lire. Je vous rappelle ce texte. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà ce que nous révèle l'évangile de Saint Jean et ce que nous révèlent finalement les manifestations du ressuscité. Sur cela, je vous laisse et je vous donne à nouveau cette bénédiction du Seigneur pour vous et pour vos proches. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, demeurez bien dans cette paix, demeurez bien toujours dans ce confinement, restons chez nous, soyons prudents et à très bientôt pour la suite de notre enquête.